أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعصوم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à vous. Nous allons initier Inch'Allah Ta'ala une série d'expositions sur des sujets qui nous ont marqués, qui m'ont marqué personnellement. Premier sujet s'intitule Exposition et remise en question sur la réalité de la situation à la lumière de notre noble religion. Premier volet, reconnaître l'erreur et avoir l'humilité de se corriger par crainte de Allah Ta'ala. En guise d'introduction, nous allons écouter, Inch'Allah, quelques versets du Coran et on demande à Allah d'attendrir nos cœurs et d'être exhortés. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا صدق الله العظيم. Donc le sens de ces versets, donc les mécréants diront, Seigneur, nous avons obéi à nos maîtres et à ceux qui étaient grands parmi nous, ils nous ont fait perdre le chemin droit. Donc dans ces versets, Allah Ta'ala nous incite à la réflexion, à la méditation. Il nous met en garde contre le suivi aveugle des grands, des leaders, des responsables, des parents même, qui a conduit notamment les mécréants à la perdition. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'infaillible, a dit ne soyez pas telle une marionnette en disant si les gens font preuve de bienfaisance, nous sommes bienfaisants et s'ils sont injustes, nous sommes injustes. Mais mettez une résolution ferme que si les gens font preuve de bienfaisance, de faire de même. Et s'ils agissent en mal, ne soyez pas injustes. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. L'émir des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, a dit revenir à la vérité est meilleur que de perdurer sur le faux. Donc ceci dans une lettre qu'il avait adressée au compagnon Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu. الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين قال إن الحق لا يعرف بالرجال
يعرف الحق تعرف أهله. Donc, l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib a dit une parole que vous connaissez tous: la vérité n'est pas connue par les gens. Connais la vérité, tu connaîtras les véridiques. Abdullah ibn Mas'ud, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا نأنف من الرجوع عن الخطأ إذا تبين لنا، ويعلمنا دوام الاهتمام بالوصول إلى الصواب وإن طال المدى. Donc, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: ne faisons pas preuve d'orgueil de revenir sur l'erreur si elle est avérée. Cela nous enseigne la continuité de prendre soin d'atteindre ce qui est correct, même si c'est à long terme. إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه قال: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. Donc, l'imam Malik, l'imam de Médine, radiyallahu anhu, il a dit: la parole de chacun peut être prise en considération ou rejetée, excepté celle de celui qui demeure dans cette tombe. Et il indiqua la tombe du prophète, du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Shafi'i radiyallahu anhu, Muhammad ibn Idris, قال: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما مني إلا هبته واعتقدت مودته ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني. Donc l'imam al-Shafi'i, qu'Allah l'agrée, il a dit: je n'ai exposé la vérité et la preuve à quelqu'un qui les accepte sans que je ne le redoute et éprouve une affection vers lui. Pareillement, à celui qui s'obstine contre la vérité et rejette la preuve sans qu'il ne perde considération à mes yeux. قاضي القضاة العز بن عبد السلام رضي الله عنه قال: يعني أفتى مرة بفتيا ثم ظهر له أنه أخطأ فنادى في مصر وفي القاهرة على نفسه: من أفتى له فلان بكذا فلا يعمل به فإنه خطأ. Donc le juge des juges, Al-Izz ibn Abd salam, qu'Allah Ta'ala l'agrée, il a dit: celui à qui un tel a donné cette fatwa, qui ne l'applique pas, c'est une erreur. Donc c'était un appel de ce juge-là, Al-Izz ibn Abd salam, en Égypte et au Caire, après qu'il a lui-même donné une fatwa et qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. حجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه قال: عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق. Donc la preuve de l'islam, donc celui qui est surnommé la preuve de l'islam, revivificateur du 5e siècle, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a dit: il est de l'habitude des faibles d'esprit de connaître la vérité par les gens, et non les gens par la vérité. العلامة ابن الجوزي رضي الله عنه قال: وقد كان في السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يظهر خطأه ويعلم من أفتاه بذلك. Donc le savantissime l'imam Ibn al-Jawzi, il a dit parmi les prédécesseurs, que Dieu sanctifie leur âme, il y avait celui qui, s'il avait fait une erreur, ne restait pas tranquille jusqu'à ce qu'il révèle son erreur et informe celui à qui il a émis la fatwa à ce sujet. الإمام الذهبي قال: هكذا كان العلماء فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزلي. Donc, le muhaddith et historien l'imam al-Dhahabi, il a dit: ils sont ainsi les savants. Regarde donc ton état à toi, ô pauvre personne, combien tu es isolé d'eux, combien tu es éloigné d'eux. Quant à ceux qui ont accepté de leurs étudiants, ils sont nombreux. Donc on a cité quelques paroles de savants, de pointures, de sciences, des imams, des guides, qui ont reconnu des erreurs ou qui ont poussé les gens à reconnaître l'erreur et à suivre, la vérité seulement. Donc parmi ces savants-là qui ont reconnu, qui ont accepté de leurs erreurs, on peut citer, Zayd ibn Thabit, Shu'bat ibn al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas,
سفيان بن عيينة، المعافى بن عمران، يزيد بن هارون، عبد الرزاق الصنعاني، الداخلي، إسحاق بن راهويه، أبو بكر بن أبي شيبة، أحمد بن حنبل، أبو بكر الأنباري، بكر بن حماد، ابن ناصر السلامي، ابن الجوزي، المزي, etc. La liste est très longue. Une règle importante à retenir ici, elle est établie dans les sciences du hadith que celui qui se trompe beaucoup, il ne revient pas sur son erreur, est délaissé. En parallèle, celui qui revient souvent sur son erreur gagne en éloge, en confiance, dans sa religiosité et sa raison. Donc, قاعدة من المقرر في علوم الحديث أن الغلاط الذي لا يرجع عن غلطه يترك، وفي هذا كلام لشعبة بن الحجاج وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل فيما نقله الخطيب البغدادي، بينما يفوز الرجاع بالثناء الحسن والثقة بدينه وعقله. Donc, il y a plusieurs méthodes de savants pour rectifier leurs erreurs, pour annoncer, pour publier, pour euh, reconnaître certaines erreurs et les rectifier. Et donc, chercher à rectifier ces erreurs-là, chercher à corriger la situation. Il y a notamment la rectification publique. Donc, le savant reconnaît publiquement que tel fatwa ou tel sujet est une erreur, donc afin que les gens se corrigent. Il peut même récompenser un vérificateur qui vérifie l'ensemble de ses œuvres pour essayer de trouver une faille ou une erreur ou un oubli notamment. Certains louent même les services d'un annonceur pour annoncer dans la ville que tel fatwa est erroné. Faire appel à plus savant, donc faire appel à un savant plus compétent pour corriger tel ou tel fatwa. Accepter de son élève, ce n'est pas une honte d'accepter le conseil, la rectification, s'il vient de son élève, ou même accepter d'un analphabète, celui qui ne sait même pas ni lire ni écrire, ou même d'un étranger qui, par exemple, à l'époque, il venait dans une ville où il connaît personne, mais il s'avère qu'avec son œil critique, son œil détecte une anomalie, une erreur, une pratique qui peut être blâmable et la signale. Et si les gens de cette ville se rendent compte que c'est effectivement une erreur, bah, ils se corrigent tout simplement. Donc il se peut que la vérité soit à l'inverse des choses héritées des parents ont reçu des cheikh. Donc l'héritage, la vérité ne s'hérite pas. La vérité, on la reconnaît, on l'accepte, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on hérite. Elle se peut aussi qu'il relève de l'ordre du moins connu que celui qui est connu. Iblis par exemple, heu, qu'Allah Ta'ala nous en préserve, sa notoriété a atteint un sommet. En parallèle, il y a certains prophètes et envoyés dont on ne connaît même pas les noms, sans parler de leurs histoires. Il se peut aussi que la vérité soit du côté de petits nombres plutôt que du grand nombre. Ou même celui qui est, un âge, heu, un âge petit qu'une personne, âgée. L'exemple de Ibn Abbas radiyallahu anhu qui avait une avance sur les grands. Il se peut aussi que la vérité soit du côté de petits nombres, donc on l'a dit, que plutôt que, du grand nombre. Il se peut que ce soit du côté du faible plutôt que du fort, du pauvre plutôt que du riche. La vérité ne connaît pas la majorité, ni la minorité, ni la célébrité, ni la banalité, ni la petitesse, ni la grandeur, ni la faiblesse, ni la force, ni la richesse, ni la pauvreté. La vérité ne connaît que l'argument et la preuve. Voilà ce qu'il faut retenir. Et le croyant, le musulman, cherche toujours la sagesse. Donc c'est l'objet de recherche du croyant. Il l'apprend là où il la trouve et œuvre en conséquence. Il n'attend en cela
aucun feu vert d'un émir, d'un cheikh ou toute autre personne. آمنتم له قبل أن آذن لكم. Osez-vous croire en lui avant que je vous le permette? Donc ça, c'est la référence, à Pharaon, lorsque ses suiveurs ont, cru en Moussa alayhi salam, comme s'il fallait un feu vert, avant de croire en Dieu. La vérité leur est apparue, ils ont cru tout simplement. Prudence donc et attention à ne pas remettre ta raison à autrui, mais tâche de connaître les gens par la vérité et non la vérité par les gens. Donc, l'ensemble de ces paroles-là qu'on a citées, ainsi que d'autres qui vont venir inch'Allah, sont, l'œuvre du cheikh Abdel Fattah ibn Saleh Qudaish al-Yafi'i, qui est un cheikh yéménite, dont on va avoir l'occasion de parler inch'Allah dans un autre contexte. Donc on demande à Allah Ta'ala de ne pas être isolé de ces personnes et nous appelons à vivre ce noble caractère et à le diffuser. L'aversion à insister sur l'erreur et l'admiration excessive de soi et de ses œuvres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.